Je suis en total freestyle, j'ai des trucs qui me sont venus comme ça, j'ai tout noté comme j'ai pu sur mon téléphone. Je suis donc avec un vieux pyjama, j'ai même pas pris le temps de me coiffer, rien que dalle. Voilà, donc je sais pas du tout ce que ça va donner, on verra bien, mais voilà, j'avais envie de partager un truc vraiment très spécial avec toi. J'étais partie pour vous faire une petite vidéo ultra motivante comme j'essaye de faire d'habitude, mais j'y arrive pas. J'ai essayé depuis 3 jours de pondre quelque chose, mais il n'y a rien à faire. Ça veut pas. Je suis actuellement dans une petite phase de brouillard, un peu à l'image du temps qu'il fait dehors d'ailleurs. Je suis pas dans l'humeur, je suis pas dans le feeling, je suis pas dans la condition et du coup tout ce que je fais ça se finit en gros caca moche, pas exploitable. Il y a des jours où tu te lèves, où t'es motivé, mais quoi que tu fasses, ça va pas. Ta journée est un enchaînement de grosses looses. L'autre jour je me suis levée, j'étais fatiguée, je sentais que c'était une journée où je devais rien faire. Et puis après, je me suis dit, attends, t'as vu le temps qu'il fait dehors, il fait trop beau, ils ont prévu de la pluie toute la semaine, donc t'es bien mignonne, hein, mais ta fatigue là, on sait très bien, toi et moi, que c'est juste pour ne rien glander, donc tu fous tes chaussures et tu vas prendre l'air, ça va te faire le plus grand bien, ok? Dans le descriptif, il disait qu'il y aurait un enchaînement de petites côtes et de descentes légères. Du coup, je suis partie en totale confiance. Je me suis dit, facile, finger in the nose. Je crois que nous n'avons pas la même notion du légère. Je suis en train de crever. J'ai commencé à me faire la liste mentale de toutes les choses que je devais accomplir dans la journée, réfléchir à ce que j'allais manger le soir, que après j'allais devoir faire ma méditation en 30 minutes, puis qu'après j'allais avoir le temps de lire pendant 1 heure avant d'aller au dodo, de me coucher à 21h30 pour pouvoir m'endormir à 22h, faire mes 7 heures de sommeil, me réveiller le lendemain matin, appeler ma maman. Tout ça pour dire que j'avais pas envie. Je me suis forcée à faire des choses que je pensais devoir faire et pour être au top de l'organisation et être hyper opérationnelle et productive. Fatale erreur. Déjà que j'étais pas au top, et cette journée a fini de me mettre plus que pas au top. Je me suis pris une série d'échecs dans la tronche. Ma promenade, qui était censée me faire du bien, elle s'est transformée en parcours du combattant. La tronche de la balade tranquille. T'as vu ma tronche? Je viens de vivre l'épreuve la plus dure de toute ma vie. J'ai dû escalader une falaise, puis à peine arrivé en haut, j'ai été face au vide et il a fallu que je descende le vide. Après, il a fallu que je trouve un lac que j'ai jamais trouvé. Et en plus, le sentier qui était marqué sur la carte, il était pas du tout noté en vrai. J'ai plus de souffle. Mon corps, il me dit, pourquoi? J'en ai chié. Alors que déjà avant, ça m'avait saoulé. Ah là, je peux te dire que j'ai qu'une envie, c'est de rentrer à la maison, de balancer mes chaussures de marche et de m'asseoir sur la terrasse. Et de manger du chocolat pour me remonter le moral. Donc pour la petite histoire, j'ai testé une nouvelle appli de randonnée, donc que je n'utiliserai plus, puisqu'elle me montre des chemins qui n'existent pas dans la réalité. Du coup, j'ai fait du tout-terrain, je me suis retrouvée en mode guerrier de l'extrême. J'ai dû descendre des pentes abruptes sur le cul tellement je ne pouvais pas descendre à pied. Je crois d'ailleurs que je me souviendrai particulièrement de ce petit tronc d'arbre que je me suis bouffé dans le cul. Tu vois la caricature dans les dessins animés du mec qui descend la rampe et qui se prend le truc en bas entre les jambes. Voilà, donc j'ai cru que j'allais chialer. Quand je suis arrivée à la maison, ça a été une véritable délivrance. Je suis rentrée vidée avec l'impossibilité totale de remplir la liste des tâches qu'il y avait à faire. J'ai pris du retard sur mon planning. Du coup, je me suis sentie nulle. Je me suis sentie complètement pas à la hauteur et complètement dépassée par les événements avec cette sensation d'être une putain de bonne à rien. C'est déprimant et dans ta tête en fait, t'as juste, tu sais comme les dessins animés, un petit nuage tout noir qui pleut sur toi quand ils montrent qu'ils sont pas contents.
Et ce besoin d'être constamment en mouvement, de tout le temps s'occuper, de pas arriver à rester juste une journée sans rien faire, j'ai pas compris. J'étais mal à l'aise avec moi, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, mais tout ce que je faisais a perdu son sens en fait. Je me suis dit que, pourquoi je fais ça? C'est quoi l'utilité du truc? Parce que vu comme je me sens là, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas possible, j'ai fait n'importe quoi. Je sais pas. En ce moment, il y a quand même en plus une agitation assez extrême avec l'actualité, tout ça. L'Italie est devenue le principal foyer de l'épidémie. En 24 heures, le nombre de cas recensés de coronavirus y est passé du simple au double, avec près de 1700 personnes contaminées. Mais c'est en Corée du Sud que le nombre de contaminés est le plus élevé après la Chine, plus de 4000, en raison notamment d'une intense campagne de dépistage. Aux États-Unis, 2 personnes sont mortes ces derniers jours. La Chine, elle observe une légère hausse du nombre de contaminés par jour, mais la contagion a nettement diminué. L'Organisation mondiale de la santé indique que le niveau de menace mondiale est très élevé et invite tous les pays encore épargnés à se préparer à l'épidémie du Covid-19. Donc je me suis retrouvée face à un espèce de vide intersidéral, à pas pouvoir répondre à mes questions. En vrai, je connaissais très bien la réponse. Et j'ai senti que je devais momentanément me couper un peu du monde et de fermer les portes, tu vois. Du coup, j'ai entamé un processus de repli stratégique. Stop! On arrête tout, il n'y a plus personne, pause, repassez plus tard, merci. Je suis devenue un légume. J'étais complètement incapable de communiquer et d'interagir avec le monde qui était autour de moi. Ce qu'il en est ressorti de tout ça, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais complètement victime de moi-même. Jusqu'ici, j'ai fait un gros travail personnel pour essayer de devenir la meilleure version de moi-même, et c'est ce qu'on te partage d'ailleurs sur Seconde Chance avec Vincent. Et je pensais que j'avais changé. J'ai l'impression d'être un robot qui fait encore et toujours les mêmes choses parce que le programme qu'on lui a implanté ne lui permet pas d'agir autrement. J'ai l'impression d'être un petit enfant à qui on dit « ne fais pas ça », mais il le fait quand même, et puis il se fait mal, donc il est quand même censé apprendre. Mais non, il continue encore, et il recommence. Et tu vois, ici on dit souvent qu'il faut écouter cette petite voix qui vient du fond de ton ventre, pas ton mental, pas la société. Là, je me suis encore surprise à faire tout l'inverse. En fait, je pensais que mon mental, je l'avais sous contrôle et je me rends compte que pas du tout, qu'il est beaucoup plus fort et beaucoup plus sournois que ce que je pensais et que, inconsciemment, il continue encore et toujours de diriger ma vie. Et qu'est-ce que je fais ? Je continue à l'entretenir. Je me stresse pour rien, je laisse mes pensées m'envahir, je laisse mes pensées devenir maître de moi et je laisse mes pensées diriger ma vie. Résultat, je vis avec ma tête à planifier, à essayer de chercher ce qui est le mieux pour moi sans écouter ce qui se passe là-dedans et ce dont j'ai réellement besoin. Alors oui, je me reconnecte avec ça, je revis par rapport à ça, mais en fait, ça reste que momentané et il y a toujours un moment où le mental, il revient et il remet une couche dessus et puis on en revient au point de départ en fait, quoi. J'ai cette sensation de pédaler dans la choucroute et de pas réussir à en sortir. Et tu dis, mais je suis débile. En fait, je vis dans une putain de conspiration personnelle. Je m'en suis voulu d'être victime de ça, de pas arriver à le contrôler, de m'enfermer dans cette espèce de brouillard mental qui a un petit peu pris le contrôle et de pas arriver à faire les choses que j'aurais voulu faire. Du coup, j'ai commencé à ruminer, à m'en vouloir, à culpabiliser parce que j'étais bonne à rien, que j'arrivais pas à faire ce que je dis dans mes vidéos, que j'étais nulle. Et rebelote. Il recommence le truc, il recommence à te donner une estime de toi toute pourrie. Voilà, à vouloir tout contrôler et tout maîtriser, je pense qu'on se perd vite et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé ces derniers jours. De temps en temps, il faut accepter d'être inactif, mais pas inactif dans le sens où je reste collée devant la télé toute la journée, non.
Inactive dans le sens, arrêter de s'agiter dans tous les sens. Voilà, se poser, s'introspecter, voilà. Du coup, prendre un peu de recul me permet de faire le point et ça me fait du bien, je sens que c'est nécessaire. Si j'avais pas fait ça, tous ces sentiments un peu violents qui commençaient à s'emparer de moi, je pense que je les retournais littéralement contre les autres et ça aurait pu faire de gros dégâts. Je pense que c'est des périodes qui sont nécessaires pour justement pouvoir encore mieux avancer derrière. Voilà. Donc cette petite vidéo, c'est juste pour te rappeler que si toi aussi t'es dans une phase qui est pas rigolote, bah tu vois, ça arrive à tout le monde. Et que faut l'accepter, faut savoir prendre du recul, fermer les volets justement, ranger, trier, prendre le temps qu'il faut et pas essayer d'aller contre les choses parce que c'est là qu'on fait n'importe quoi en fait. Je pense que nos émotions sont là pour nous dire des choses et que c'est elles qui nous guident pour savoir vers quel chemin on doit aller. Oui, il y a des jours où tu vas être énervé, où rien ne va aller, mais c'est pas pour autant qu'il faut en faire tout un fromage. Ça, on a eu la choucroute et maintenant il y a le fromage. Et puis il faut pas t'en vouloir, c'est comme ça, c'est ok, c'est bon, c'est cool quoi. On est humain quoi. On a tous des phases comme ça en fait. Et après tu reviendras mieux. J'en profite pour remercier Chérie qui a supporté mon humeur toute pourrie de ces derniers jours et qui n'a pas du tout essayé d'interférer dans ce processus méditatif dont j'avais besoin. Merci Chérie. Je suis désolée, j'ai pas fait la vidéo que j'aurais voulu faire cette semaine, mais j'ai vraiment ressenti le besoin de partager ça avec toi, de laisser sortir ça, de l'exprimer, de le partager. On sait jamais, des fois que ça puisse aider quelqu'un. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me partager ton expérience, pour me dire si toi aussi tu traverses des phases difficiles, des phases de remise en question profondes comme ça. Tu peux me laisser des petits pouces pour me dire si tu as aimé ou pas cette vidéo. Tu peux la partager si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un. Et puis voilà, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye!